pourrait apporter. Bertin Tinda, Oui. tout part d'où? De la maison? Ou alors c'est l'enfant lui-même qui développe en lui ce comportement de violence? Une très belle question, ou bien une très belle relance, Flavien, parce que je ne fais pas partie de la généralisation ni des distorsions, parce que pour moi, je pense que nous sommes en train d'agir là sur les conséquences. Et on ne peut pas militariser l'école. On ne peut pas mettre un gendarme ou bien un policier derrière chaque enfant pour surveiller ce qui va se passer. Donc, dans de pareilles situations, je vais prendre une métaphore. Si vous avez un arbre qui produit les fruits qui ne vous plaisent pas, vous n'allez pas cueillir les fruits pour changer les fruits. Vous allez changer soit la sémence, soit la texture du sol, soit arracher l'arbre et replanter un autre arbre là-bas. J'en viens à ce développement. Nous avons parlé des élèves qui ont poignardé des enseignants il y a fort longtemps, des élèves qui ont poignardé leurs camarades, des élèves qui ont insulté les parents, des élèves qui, dans la rue, ne se comportent pas bien. On a dit recrudescence des agressions en milieu scolaire. On aurait même pu dire recrudescence des agressions dans la société. Pourquoi dans la société? Parce que le dénominateur commun, c'est la jeunesse. Ils sont tous jeunes. Et jeunes, ça suppose qu'il est encore en pleine croissance. Nous avons une haute autorité de l'État qui a dit que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Et on a suivi, et c'était bien parce ça supposait qu'il fallait encadrer cette jeunesse pour qu'elle grandisse et continue l'œuvre de la création. Bien après, la même voix dit: quel Cameroun allons-nous laisser à nos enfants? Et c'est là où tout a dégénéré. Pourquoi tout a dégénéré? Parce que ce n'est pas quel Cameroun allons-nous laisser à nos enfants, mais c'est quels enfants allons-nous laisser au Cameroun. Si on avait pris la chose comme ceci, on aurait analysé autrement. Parce que quand on a dit quel Cameroun allons-nous laisser aux enfants, il a commencé à avoir dysfonctionnement. Dysfonctionnement au niveau de l'État. C'est-à-dire que chaque ministre, chaque directeur général savait qu'il fallait prendre de l'argent, et vous avez suivi ce qui s'est passé, vous savez ce qui se passe. Après, il faut prendre de l'argent pour aller garder quelque part pour que, après moi, mon enfant continue à utiliser. C'est de l'argent que je vais laisser à mon enfant. Celui qui est parent et qui s'occupe de l'éducation de son enfant, il ne pense plus qu'il est le spécial coach de son enfant, parce qu'un parent est un accompagnateur de l'enfant. Il est le coach de l'enfant. Parce que chaque enfant naît dans votre famille, dans votre famille, parce que Dieu pense que vous avez la capacité de l'accompagner à la réalisation de sa mission de vie. Le parent a oublié cela. Il a pensé également à quel argent, quelle entreprise est-ce que je vais laisser à mon enfant quand je ne serai plus là. Du coup, on court derrière l'argent, on court derrière l'entreprise qu'il faut bâtir, et on oublie le véritable élément. Quel enfant allons-nous laisser au Cameroun? Il y a eu dysfonctionnement au niveau des enfants, parce que si déjà l'État construit des lycées un peu partout sans enseignants, je veux dire enseignants qualifiés, parce que nous avons les professeurs avec nous et nous avons les enseignants avec nous, et ceux qui sont dans des coins un peu reculés vont vous dire qu'ils se soutiennent avec les profs des parents d'élèves, c'est-à-dire que sans analyse ou bien sans formation pédagogique. Ils viennent instruire comme ils peuvent. Ils viennent donner aux enfants ce qu'ils Les universitaires ou encore d'autres qui... Oui, ils viennent transmettre aux enfants ce qu'ils peuvent. Nous avons donc à la maison des parents qui ne suivent pas les enfants et à l'école certains enseignants qui ne sont pas au courant de la pédagogie et de comment est-ce que l'on peut accompagner les enfants. Les enfants sont maintenant entre deux feux. Et dans ces deux feux, puisqu'ils n'ont pas de plan, ils doivent s'engager avec leurs amis. Ils doivent s'engager avec leurs amis. Quelle est la nature de l'éducation de leurs amis? Peut-être qu'ils ne sont pas allés à l'école. Pourquoi ils ne sont pas allés à l'école? Ils ne sont pas allés à l'école. Il se pourrait que l'argent qui était destiné a été détourné en haut. Et finalement, on n'a pas de quoi, éduquer tout le monde de la même façon.
Voilà comment est-ce que les enfants s'entichent avec d'autres enfants qui, naturellement, ne pourront pas les accompagner à pouvoir aller en classe, aller s'instruire, aller se construire, aller s'éduquer, aller se faire accompagner, et tout cela survient à cet instant. Donc, si nous ne regardons pas les causes qui créent ce que l'on a aujourd'hui, on s'attelle à regarder les conséquences pour dire il faut mettre les caméras de surveillance, il faut mettre les gros bras à l'entrée des lycées, il faut faire ci, il faut faire ça. Nous sommes en train de travailler sur les conséquences. Et j'ai dit d'entrée de jeu que si vous n'aimez pas les fruits d'un arbre, vous ne pouvez pas changer les fruits de cet arbre-là. Vous devez aller à la racine, à la source, pour travailler sur les causes. Donc maintenant, je pense qu'il est important de regarder, les causes. Qui est responsable de quoi? Le parent, dans sa responsabilité à la maison, qu'est-ce qu'il fait au quotidien pour ses enfants? Nous sommes un jeudi. Allez-y tout simplement à la rue de la Joie pour voir combien de parents sont assis en train de se saouler la gorge. Allons-y à la maison pour ceux qui sont rentrés pour voir s'ils sont en train de s'occuper des enfants. Ils sont dans leur téléphone, la maman dans les séries, et les enfants sont en train de se débrouiller. Et je dis, si vous n'avez pas de plan de vie, vous allez rentrer dans le plan de vie d'une autre personne. Si vous n'avez pas de projet de vie, vous allez rentrer dans le projet de vie d'une autre personne. Que vous soyez petit, que vous soyez grand, que vous soyez jeune, vous allez rentrer dans le plan de vie d'une autre personne. Les enfants sont dans le plan de vie de ceux qui les commandent, en leur faisant comprendre que l'on peut prendre les stupéfiants, on peut ingurgiter les stupéfiants, on peut prendre la chose de l'autre à la force. Ils n'ont aucune éducation. Les parents, parce qu'ils sont en train de courir derrière cet argent, qu'il faudrait laisser aux enfants avant de partir, ont choisi d'aller au village chercher un petit garçon, ou bien une tantine, ou bien une personne qui a une éducation d'à peu près pour venir s'occuper des enfants. Comment est-ce que nous voulons que notre éducation soit transmise à notre enfant à partir du moment où nous ne sommes jamais là? Les parents sortent à quelle heure? Ils rentrent à quelle heure? Ils rentrent à quelle heure? Ils sortent à quelle heure? Quel temps prennent-ils pour échanger avec les enfants? J'ai dit tout à l'heure que si nous continuons à avoir des enfants dans la vie, c'est que Dieu est confiant. Il sait que le monde doit pouvoir continuer. D'accord. Nous devons continuer l'œuvre de la création à travers les enfants. Alors, si je prends peut-être la fin de ce qu'il dit pour vous poser la question de savoir, est-ce que les parents ont abandonné leur rôle? C'est-à-dire celui d'encadrer, d'éduquer leurs propres enfants d'abord, à partir de la maison, et à l'école, ainsi de suite. Oui,